Vous savez, initialement, je n'avais pas l'intention d'adresser cette question à travers un live, loin de là. D'abord, il faut dire même que je n'ai commencé que ces derniers jours à parler de Rekia Madougou parce que je vois la réaction des uns et des autres et je suis tout simplement choquée et sidérée de voir que quelqu'un comme Rekia Madougou, qui a été au cœur et au centre de la répression que nous avons subie au Togo, puisse aujourd'hui être considéré comme le flambeau de la liberté, le flambeau du combat de la résistance pour la démocratie au Bénin. Et je trouve ça quand même drôle. Cette éclaircie, en fait, c'est pour les Béninois qui ne comprennent pas. Parce que, vraisemblablement, ils n'ont pas idée de ce que Rekia Madougou est, de qui elle est, pardon, et de ce qu'elle a fait, et de ce qu'elle représente pour nous au Togo. Mais c'est le rôle clé, principal qu'a joué Rekia Madougou à partir de 2017, qui a fait d'elle, je ne dirais pas une adversaire, mais une ennemie. Cette dame nous en a fait voir de toutes les couleurs au Togo. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Quand les Togolais se sont levés en août 2017 par centaines de milliers pour exiger le départ de Faure Gnassingbé, parce que c'est elle qui dit dans tout ce cercle-là être l'expert des réseaux sociaux, car elle a des jeunes militants qu'elle paye pour faire ce travail. Elle a créé Rekia Madougou, et ce que je dis c'est documenté. Elle a créé une cellule dite de communication avec des jeunes dits cyberactivistes qu'elle a fait venir du Bénin et des journalistes pour constituer une équipe, pas que de propagande vis-à-vis de Faure Gnassingbé et de son régime, mais une équipe d'attaque contre les cyberactivistes togolais. Alors tous les jours, je dis bien tous les jours, et vous pouvez remarquer, parce que c'est même des heures de travail, déjà à 6 heures ils sont là, mais à 17 heures ils disparaissent. Tous les jours, c'était les attaques sur les personnes des militants togolais qui exposaient les tares, la méchanceté et la cruauté du régime de Gnassingbé au monde entier. Je vous rappelle qu'au Togo, le régime a coupé l'Internet pendant des jours. Il y avait un blackout total. Et sans ces activistes-là, les gens ne sauraient pas qu'au Togo, on massacrait les gens. C'est grâce à ces activistes que ce travail a été fait. Mais comme le régime veut toujours cacher ses dessous noirs et veut continuer par opprimer les Togolais dans l'ignorance totale du monde, il faisait tout pour empêcher à ces activistes de se manifester. La cellule de Rekia Madougou, en fait, c'était toute une stratégie qui a été déployée. D'abord, une équipe qui était sur les réseaux sociaux, qui passait son temps à vilipender et à attaquer les militants de l'opposition. Ensuite, l'achat de Pegasus, un logiciel d'espionnage sur lequel j'ai écrit d'ailleurs, et j'ai même publié un article sur cela dans le New York Times que je vous invite à lire, que Faure Gnassingbé a acheté chez les Israéliens pour espionner les plateformes des militants togolais. Et beaucoup de militants ont été arrêtés dans ce processus sans le savoir. Moi, depuis 2017, vous pouvez demander à qui vous le voulez, j'ai quitté tous les groupes et les plateformes de WhatsApp. On ne me trouve nulle part. Pourquoi? Parce que je savais que cela a été fait, mais il fallait le prouver. Et pour le prouver, nous avons dû contacter des experts tech en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada. Et c'est eux qui ont pu faire les enquêtes pour nous les prouver au point où nous avons pu déposer finalement une plainte contre la compagnie WhatsApp. Que Rekia Madougou veut saisir aujourd'hui, c'est nous qui lui avons donné l'idée de déposer plainte comme WhatsApp. Donc, madame, je vous invite à venir nous demander la procédure. Mais nous avons obligé WhatsApp à dénoncer cela. Et WhatsApp a déposé plainte contre la compagnie NSO, de qui Faure Gnassingbé a fait cet achat pour espionner les Togolais. Il y a des choses que je ne souhaiterais pas révéler parce que ce sont des procédures judiciaires. Mais quand même, je les effleure. Alors, Rekia Madougou, en plus de ça, elle a créé un camp de lobby. Parce que moi et d'autres militants togolais avions pris sous nous d'aller contacter les différentes agences gouvernementales américaines ou états-uniennes, si on veut le dire en français, qui financent le régime dans différents programmes quand nous savons que cet argent qui est déboursé sert plutôt à réprimer les Togolais. Alors nous sommes partis voir le MTC
que le Togo est en train de pourchasser comme pas possible parce qu'ils veulent le grand compact qui est de 350 millions. À l'époque, ils avaient appliqué pour le Threshold Programme. Et nous sommes partis leur parler. Et à cause de la pression exercée sur le MCC, le Togo devait être admis en janvier, mais ils ont dû reconsidérer pendant des mois en disant qu'ils voudraient voir comment la situation politique s'améliorera au Togo. Nous sommes partis à l'USAID, nous sommes partis dans différentes agences pour leur dire voici tel financement que vous donnez à l'État togolais, voici les financements que vous donnez même à l'armée togolaise. Nous avons exposé jusqu'au programme de formation que les militaires togolais recevaient aux États-Unis dans les universités comme Arizona et consorts pour exiger qu'ils ne viennent plus là-bas. Parce que la loi est claire aux États-Unis que l'État ne doit pas financer les régimes dictatoriaux. Bon, encore, ils le font quand ce sont des dictateurs qui les arrangent. Mais dans le cas du Togo, le Togo ne représente aucun intérêt pour les États-Unis. Donc, on pouvait exploiter ce loophole pour mettre la pression sur le régime. Alors, sentant cette pression-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rekia Madougou et Sina Lawson ont constitué un document dans lequel ils ont pris certains de nos posts par-ci et là sur les réseaux sociaux et ils ont écrit au département d'État américain pour les informer que tel et tel et tel et tel activistes togolais sont des terroristes qui sont financés par le Qatar. Vous imaginez? Vous pensez que moi, si j'ai l'argent du Qatar, la foi d'Assimbe serait toujours au pouvoir? Je l'aurais enlevé même à la seconde. Non. Il est ici question du rôle que Rekia Madougou a joué dans le régime de Gnassingbé. Elle était au cœur de la répression. Elle était au cœur de la répression. Elle faisait partie de la machinerie qui avait été constituée pour nous écraser. Mais là, je ne parle qu'encore que des côtés superficiels, touchant à l'essentiel. Il y a des choses que je n'ai pas partagées jusqu'alors, mais je vais le faire. Qu'est-ce que moi, je n'ai pas vécu comme menace, comme attaque? Pour la première fois, je vais vous le dire, de 2017 à 2018, moi, Farida, je n'ai pas fait un mois dans un seul pays. Je n'ai pas fait un mois dans un pays parce que ce régime était à mes trousses. Je changeais de pays presque chaque 2 semaines, des fois même une semaine.